Salut à tous, ravi de trouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 22 novembre. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau. Une course courue sur la Formule Handicap qui s'adresse à des chevaux de 3 ans et au-dessus. D'ailleurs, c'est un 3 ans qui aura ma préférence. Le numéro 15 aussi célèbre. Un pensionnaire d'Élilouge qui vient de prouver sa forme, se classant deuxième dernièrement dans un Quintet disputé à Longchamp. C'est la première fois qu'il affronte Zéné, mais je pense capable de bien faire. D'autant que son unique prestation sur ce parcours soldée par une deuxième place. Je lui poserai le 4, Novamed, confirmé à ce niveau de compétition. Le cheval affiche déjà une victoire et 7 places en 11 tentatives dans les quintés. Il devrait pouvoir confirmer sur ce parcours de tenue à son entière convenance. Attention également au numéro 1, Cabaret Thune. C'est vrai qu'il doit porter pas mal de poids, mais ce double lauréat de Quintet Plus a bien conclu dernièrement à Angers. En dépit de son top weight, je pense capable de conclure dans la combinaison gagnante de cette épreuve. Le numéro 11, Pelvoux, un brave serviteur, un cheval qui répète toutes ses courses. Il peut se targuer d'avoir terminé dans le sillage de Novamed lors d'une dernière confrontation commune. Dans ces conditions, il a également sa chance dans un tel lot. Le 9, Gatinello, un cheval qui vient de manifester un net regain de condition le mois dernier à Deauville, à lui de confirmer dans ce lot. Le numéro 7, Anemos, il vaut mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut dans la course référence disputée à Maison Lafitte. Attention, la méfiance s'impose. Le 2, Fabulous Siam, à mon avis, il n'a plus trop de marge de manœuvre au poids, mais attention, pour lui, sa régularité et sa forme de quoi lui valoir quelques supporters. Attention également numéro 17, Backswing, un cheval qui reste sur un récent succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud, qui atteste de son bon degré de forme. Cette fois-ci, il affronte un lot plus relevé, mais sa forme actuelle peut lui permettre de faire aussi bien, en tout cas tout du moins pour un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet, 15, 4, As, 11, ensuite le 9, le 7, le 2, et le 17. Concernant la réunion 3 qui se déroulera sur l'hippodrome de Graigne, des infos à vous transmettre, notamment Jacques Rajalu qui est présent dans la première, le 113, Sam de Bottermel, un cheval en retard de gain comme il nous l'a confié. Ce cheval répète toutes ses courses, il est régulier, il est brave. Il avait connu un petit souci de cornage en début de carrière qui l'ont tenu écarté des pistes, mais tout est rentré dans l'ordre. Le cheval est en retard de gain, il est brave, il est régulier. Seul bémol, il doit rendre 25 mètres sur cet anneau de Graigne, ce qui n'est jamais évident, mais en qualité pure, il a parfaitement les moyens de mener sa tâche à bien. Le 113, Sam du Bottermel. Je lui poserai d'ailleurs 2 chevaux des 25 mètres, le 111, à savoir Samba Jarzéenne qui vient de terminer dans son sillage à Saint-Brieuc, ou encore le 112 Sparkler qui vaut largement un lot comme celui-là mais qui n'est jamais à l'abri d'une incartade. 113, 111, 112, 113, 111, 112. Dans la 5e, Christophe Marie m'a semblé confiant que le 509 Ténor d'Essa. Le cheval s'est imposé sur ce tracé au mois d'août, le 25 août. Sachez également qu'il s'entend bien avec son jeune pilote Sébastien Pillon, qu'il a d'ailleurs déjà mené au succès. Dans ces conditions, il faut s'attendre à le voir bien courir. C'est un cheval qui est capable, si le besoin s'en fait sentir, de prendre la direction des opérations. Le 503 Torbato de Lucille sera sans doute à une cote d'outsider et pourtant son entraîneur Benoît Blachette est loin d'être négatif. Le cheval n'est peut-être pas encore revenu à 100%, mais il est sur la montante et surtout Benoît Blachet, dont l'interview est disponible également sur Canal Teuf Radio, nous a confié que son cheval était en retard de gain. Donc attention à lui pour une belle cote et pour une surprise. Le 503 Torbato de Lucille. Le 512 Tournamé du Prieur possède une première chance théorique. Seul bémol, il doit rendre 25 mètres sur cet anneau et je vous le répète, à Graigne ce n'est jamais évident. Enfin, dans la 9e, Karl Champenois ne m'a pas semblé négatif du tout avec le 910 Ulali Sylvanaise. Il est confiant d'ailleurs avec ce concurrent qui s'est imposé sur ce parcours au mois de septembre. Le 904 conduira l'opposition, c'est Unité de Sèvres. Son entraîneur Thierry Aline m'en a toujours dit le plus grand bien. La jument est capable de prendre également la course à son compte et de lancer la course de loin. Ce petit jeu-là, elle peut aller très loin. Le 906, unité de la Mitry, est en progrès. C'est une pouliche présentée par Arnaud Angélium. Elle est sur la montante et à mon avis, elle peut parfaitement compléter le podium de cette compétition. Donc dans la 9e, je vous conseillerais surtout le 910, le 904 et le 906. Course ciblée à Graigne en Réunion 3. La première, la 5e et la 9e. Voilà, bon jeu à tous et rendez-vous demain sur Direct Course.